Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle et aujourd'hui je vais vous présenter un modèle Lego Ninjago sorti en 2018. Il s'agira de la référence 10651, le Throne Room Showdown, ou en français la confrontation dans la salle du trône, un modèle contenant 221 pièces et coûtant la somme de 19,99 €. Le tout se construit en une petite vingtaine de minutes en 77 étapes incluses donc dans ce mode d'emploi. Comme vous pouvez voir, qui contiendra aussi des petites pubs comme les Dragon Masters ou encore les boîtes de jeux, mais aussi l'application Lego Life, les 3 films Lego, dont forcément le film Lego Ninjago, et enfin donc la liste des pièces avec leurs références au cas où il en manquerait une dans votre achat ou au cas où vous la casseriez. Vous pouvez passer par le service client afin de la recommander. Voilà. Et enfin, la gamme. Et donc maintenant, passons au modèle en lui-même et on va commencer avec un des éléments majeurs de ce modèle-là, cette fois-ci, c'est les figurines, car effectivement, elles seront non pas au nombre de une, ni de deux, ni de trois, ni de quatre, mais de 5. Donc ça en fait de la figurine et on va bien toutes les voir ensemble et les présenter. Et on va commencer déjà par nos ninjas. Alors, attendez 2 secondes. Je vous rappelle aussi que ce set se passe à Ninjago City. Je vous rappelle que la saison 9, entre guillemets, est divisée entre 2 environnements différents. D'un côté, le royaume des dragons et des Oni avec nos 4 ninjas, à savoir Kai, Zane, Jay et Cole, et donc Ninjago City où Lloyd et Nia sont restés. Et donc, comme vous pouvez le voir, Lloyd et Nia, on les aura dans ce modèle-là. Et donc, comme vous pouvez aussi le voir, ils ont des nouveaux imprimés pour cette saison-là. Des imprimés vraiment classieux qui font plus penser à des sortes de grosses armures qu'à vraiment des tenues de ninja, donc avec des gros plastrons à ce niveau-là, des genouillères ici. Donc Lloyd dans le set vient avec sa coupe de cheveux ainsi que des menottes, comme vous pouvez le voir. Voilà à quoi ça ressemble vu de l'arrière. Au niveau de l'imprimé de la tête, c'est celle du film, donc aucune différence à ce niveau-là. Vous aurez donc 2 expressions faciales, une contente, une vénère, comme vous avez pu le voir. Et à noter que Lloyd, vous pourrez aussi le retrouver dans le set du Oni Titan. Ensuite, la seconde figurine, c'est Nia, notre ninja de l'eau, qui elle aussi a comporte une tenue avec une sorte un peu de grosse, un peu cuirasse, protection en métal, entre guillemets, à ce niveau-là. Et aussi, quand même, on ressent les effets du combat contre les fils de Garmadon avec des éléments un peu déchirés, un peu cassés, la peinture qui s'efface. Donc là encore, même si on n'est pas dans le royaume des dragons et des Oni, on ressent quand même aussi le côté un peu combat acharné avec des vêtements entre guillemets un peu déchirés, un peu abîmés. Et donc là encore, un IA qui reprendra ses imprimés du film pour ce qui est de la tête. Et voici l'arrière pour Nia, comme vous pouvez le voir, qui est aussi détaillé. Et Nia, tout comme Lloyd, apparaîtra elle aussi uniquement sinon dans le Oni Titan. Voilà, donc entre guillemets, pour avoir cela, la façon la moins chère, c'est ce modèle. Voilà. On va maintenant enchaîner avec nos troisième et quatrième figurines, à commencer par Samurai X. Donc Samurai X qui est exclusif à ce set-là, même si comme on peut le voir, elle reprend son imprimé de la première vague 2018. Donc des fils de Garmadon, c'est exactement la même chose, mais on peut noter qu'effectivement à l'époque, avec les fils de Garmadon, elle était apparue uniquement dans le set de Kilo versus Samurai X, qui coûtait quand même une certaine somme entre les 50 et 60 euros. Et donc là, ça fait que vous pouvez l'avoir pour beaucoup moins cher. C'est quand même est un bon point selon moi. Donc comme on peut le voir, bien sûr, sa nouvelle tenue avec les couleurs bleues, rouges et blanches qui rendent vraiment très bien, idem pour l'imprimé de la tête, avec en effet la révélation qu'il s'agit de notre ami Pixel et bien sûr l'imprimé arrière. Donc des fois n'est pas top top en termes de netteté de peinture hélas, mais qui fonctionne. Donc c'est effectivement c'est Samurai X. Et maintenant, on enchaîne avec un personnage assez important. Il s'agit de Harumi en version des fils de Garmadon, donc version de la silencieuse, comme on l'a vu auparavant, comme on l'a appris auparavant. Donc on peut voir coupe de cheveux blanche, peinture au niveau des yeux, tenue très noire avec plein de petites ceintures. Harumi qu'on retrouvera elle aussi uniquement dans le Oni Titan avec Lloyd et avec Nia. Voilà, donc là encore, c'est la façon la moins chère de vous la procurer si vous la désirez. Et donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, elle aussi vient avec
un imprimé secondaire beaucoup plus énervé. Et vous pouvez aussi un peu mieux voir sa tenue qui n'est pas cachée par ses longs cheveux. Idem à l'arrière, comme ceci. Voilà. Et enfin, notre cinquième et dernière figurine, mais pas des moindres, non, 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 loin de là, il s'agit, eh bien, non pas d'une ninja, mais d'un maître, ou plutôt d'une maître élémentaire, d'une maîtresse élémentaire. Il s'agit en effet du retour de Skylar, comme vous pouvez le voir, donc qui, elle, par contre, est bel et bien exclusif à ce set-là, et qui, comme vous pouvez voir, eh bien, revient avec un tout nouvel imprimé, avec elle aussi qui met en avant eh bien, un côté un peu armuré, des bras de couleur un peu métal. Par contre, comme vous pouvez le voir, pas d'imprimé des jambes, ce qui est un peu dommage. Voici l'imprimé arrière, et vous doutez bien que Skylar, hein, il ne vous donne pas juste le corps, c'est juste qu'effectivement, j'ai dû enlever ces accessoires afin de vous la montrer au mieux, mais elle viendra en effet et d'une avec eh bien, un fourreau et double katana, ainsi qu'une toute nouvelle tête d'ailleurs qui aura hop, deux expressions, une pas très contente, mal réveillée, et l'autre un peu plus souriante. Bon, c'est le petit sourire en coin, hein, rien de spécialement incroyable là-dessus, et la coupe de cheveux. Voilà. Et donc forcément, eh bien, Skylar, c'est la troisième fois qu'on le voit, car souvenez-vous, sa toute première apparition en boîte de jeu, et donc sûrement la seule fois que la plupart d'entre vous l'ont connu, c'était en 2015 avec le Shencopter, je ne sais plus si c'est le nom, c'était le copter là, voilà, le Serpocopter, non, c'est un autre nom, donc, comme ceci, la référence en 1956. Et donc, elle venait avec cette imprimée-là à l'époque, donc tenue complète, comme vous pouvez le voir. Et puis ensuite, pour les plus chanceux d'entre vous, elle est apparue aussi dans un pack de figurines exclusif Lego Shop, qui était celui-ci, avec deux autres maîtres élémentaires. Et donc, dans ce modèle-là, elle est apparue avec eh bien, cette forme-là. Donc différente, et c'était la forme effectivement avec laquelle on avait pu la voir dans la saison des Pirates du Ciel à la fin de la saison. À noter d'ailleurs aussi que avec cette version-là, vous pouviez la voir avec des cheveux. Donc vous aviez le choix entre soit cheveux, soit la grande cagoule, enfin soit la grande capuche. Voilà. Et donc, ainsi sont complétés nos trois Skylar 2015, 2017, si je ne dis pas de bêtises, et 2018. Mais donc forcément, pour la plupart des gens, hein, ils n'auront connu que celle-ci et celle-ci. Donc c'est très cool de la revoir, vu que c'est un personnage quand même qui reste un peu, qui est certes au second plan, mais qui reste présente. Et donc voilà pour nos 5 figurines, et comme on peut le voir, eh bien, on se rend compte qu'on aura 4 filles pour un garçon. Alors bon, effectivement, Pixel est plus un robot, mais un robot déterminé fille. Voilà. Et maintenant, passons au reste du modèle, parce qu'effectivement, malgré toutes ces figurines, il y a effectivement un reste au modèle. Il s'agit de la structure en elle-même, de la fameuse salle du trône. Une salle du trône qui sera sous-divisée, entre guillemets, en 3 sections qu'on pourra rattacher ensuite. La première section, et qui est une des sections latérales, il s'agit de celle-ci. On va noter on va noter peut-être 4 éléments dessus. Donc le premier, effectivement, c'est qu'on a affaire à une arche classique Lego. En termes de schéma de couleur, on sera assez occupé vu qu'on aura aussi bien un schéma de couleur des fils de Garmadon avec du noir, du rouge et du pourpre, mais aussi un peu de doré et du gris en plus, un peu de métallisé. Et donc en termes de petits points d'intérêt, on aura ici la lame qui doit être celle de Lloyd, on aura au-dessus une petite caméra de surveillance et aussi on aura un balcon qu'on pourra donc casser comme ceci. C'est fait exprès, c'est rattaché sur deux tenons afin que vous puissiez facilement l'enlever pour créer des petites scènes d'action. Notez le point d'accroche à ce niveau-là. Ensuite, on aura une autre partie latérale qui sera celle-ci. Ce sera plus ou moins la même construction, sauf qu'à la place d'un balcon, on aura eh bien, une sorte de prison faite avec cette sorte de barreaux réalisés à base de katana. Donc, comme vous pouvez voir, petite pièce imprimée pour la clé, enfin de serrure, excusez-moi, et on ouvre et on referme. Et derrière, on pourra mettre donc Lloyd qui a été emprisonné, vu qu'effectivement, hein, c'est avant tout Lloyd que recherchent les fils de Garmadon dans cette saison 9 sans trop m'avancer sur l'histoire. Vous montrez les petits escaliers à ce niveau-là. Voilà. Et enfin, la partie principale, et la troisième, il s'agit du trône en lui-même. Et donc, quand on parle, le trône est vraiment très réussi, avec une sorte de petit un peu tapis rouge à l'avant. Le trône en lui-même très ornementé, doré, la pièce comme ça de corne à ce niveau-là, des petites flammes, les petites briques avec
les décorations un peu boisées sur les côtés, et surtout, comme on peut voir là encore à l'arrière, usage de katana, non pas pour faire des barreaux, mais pour vraiment donner de la richesse, de la grandeur au trône, donc comme ça, qui monte en l'air, et aussi des grands katanas à l'arrière, histoire de bien enfoncer le clou. Donc on a vraiment un très joli trône. Et ce n'est pas terminé, car en effet, il aura un petit truc, c'est que vous pouvez ouvrir la partie à l'avant afin de dévoiler une arme, donc une arme éventuellement cachée pour Harumi, et une clé afin de libérer Lloyd, tout simplement. Et ça, on le raccroche ici, donc sur ces pièces à clip et à rotation, ce qui veut dire que déjà, eh bien, Edwin, vous pouvez le refermer et le transporter facilement. Vous pouvez aussi donc le plier pour gagner de la place, et vous pouvez donc aussi l'ouvrir avec différentes orientations, afin par exemple de faire, mettons en sorte que le balcon soit là et que l'aspect prison soit dans ce coin-là. Donc voilà, vous pouvez un peu le moduler comme vous voulez grâce à ces petits points de pivot. Et donc forcément, on va pouvoir faire tourner ça, maintenant qu'on a complété la structure. Je vais pouvoir aussi vous donner les dimensions donc de cette petite salle du trône. Avec ce trône justement qui trône fièrement, c'est le cas de le dire, au centre. Voilà, comme ceci. Et donc en termes de dimension, on va être dans du 10 cm de haut, du 18,5 à 28,5 de largeur. Ça dépend si vous pliez à l'extrême ou pas ces parties-là. Voilà. Et enfin, du 10 de profondeur. Comme ceci. Et donc, c'est vrai qu'en termes de jouabilité, on peut rapidement comprendre qu'une des scènes de jeu, ça peut être que, par exemple, Lloyd est enfermé dans la prison, les ninjas tentent de s'introduire par le balcon encore ouvert. Forcément, avant, ils doivent s'occuper de la caméra de surveillance. Ensuite, essayer de trouver la clé qui est cachée ici, libérer Lloyd. Et après, on peut imaginer que Harumi débarque pas contente et un duel se fait. Même si forcément, 4 contre 1, ça va être un peu compliqué pour Harumi, qui même si elle est forte, n'est pas aussi forte physiquement que ça, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est plus un peu la manipulation qui est son point fort. Et donc voilà, pour ce petit modèle. Et donc, en termes de conclusion, que dire dessus? Est-ce que je vous le conseille ou pas? Eh bien, je peux vous le conseiller, car c'est vrai que pour moi, c'est quand même un modèle qui est, ma foi, très très réussi. Alors, très très réussi, effectivement, ça dépend de quoi on parle. Parce que je ne vais pas vous cacher que moi, ce qui m'a le plus attiré dans ce modèle-là, et je pense ce qui attira la plupart des gens, c'est pas spécifiquement la structure en elle-même, même si on y reviendra, c'est avant tout les figurines. Et là, on peut le dire, les figurines, cette sélection de 5 figurines pour 20 euros, déjà, c'est un très bon rapport, entre guillemets, figurine-prix. Et surtout, c'est une bonne sélection, parce que là encore, ça aurait pu être 5 figurines pas top, ou qu'on aurait pu avoir un peu dans d'autres modèles, quoi, des trucs pas spécialement super intéressants. Mais là, non, même pas en fait. Parce que d'une part, la part de ces figurines ne sont apparues que dans 2 sets maximum, ce qui fait que même si toutes ne sont pas exclusives à ce modèle-là, elles restent quand même relativement rares. C'est toutes aussi des figurines importantes, Lloyd, Nia, le silencieux, qui aussi est un personnage qui est très important, même dès la saison 8, hein, effectivement. Et même des personnages peut-être un peu plus secondaires comme le Samouraï X ou Skylar restent relativement intéressants. Et justement, c'est ça le truc. C'est que même les personnages qui ne sont pas vraiment de premier plan ont un intérêt. Samouraï X, parce qu'avant, elle était uniquement trouvable dans un set assez gros, et donc assez coûteux. Et Skylar, parce que pour la plupart d'entre vous, ça fait depuis 2015 qu'on l'avait plus dans une boîte de jeu. Donc ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu en boîte de jeu, et maintenant on la retrouve enfin, nouvelle imprimée, complet et ultra propre. Et donc, c'est vrai que tout ça fait que. Alors, voilà. On va un peu des figurines, cette affaire. Tout ça fait qu'on a une très bonne section de figurines. Aussi, il est intéressant de noter que c'est une sélection qui est résolument girl power. Or, c'est vrai qu'effectivement, Ninjago était quand même plus souvent un peu centré pour garçons. C'est vrai souvent, la seule fille, c'était Nia pendant de nombreuses années. Et là, c'est le plaisir, effectivement, de voir que Lego, eh bien,
mais à profit, c'est 8, oui, c'est 8, 9 années de Ninjago, et le cast, donc l'équipe de personnages qui a évolué au fur et à mesure du temps, et donc met en avant tous ces personnages féminins en un seul set. Au final, et bien, Lloyd se retrouve être le seul garçon. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Effectivement, on m'a cité que la dernière fois, on avait par exemple eu un set avec Lloyd, Nia, ainsi, allons, on les retrouve les deux, ainsi que Ultraviolette. Effectivement, Lloyd est en minorité, mais là, comme pour avec 5 figurines, c'est encore plus visible. Et donc, c'est vrai que c'est pour tout ça, pour le fait qu'on ait beaucoup de figurines, qu'elles soient importantes dans l'histoire, qu'elles aient toutes des imprimés intéressants, qu'elles soient toutes plus ou moins exclusives, que, eh bien, déjà, en termes de section de figurines, c'est un peu le best selon moi, le top. Après, bien évidemment, tout dépend si vous aimez ou pas ces personnages. Là encore, si vous n'aimez pas Skylar, je ne vais pas vous la faire aimer, quoi. Mais en tout cas, pour moi, c'est très bon. Il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Et après, à part éventuellement le manque d'imprimé de jambes de Skylar, qui est un peu décevant, mais ça, bon, après, c'est comme ça. Et après, vous allez me dire, oui, mais Mother Killer, un modèle, c'est pas que les figurines quand même, il y a aussi la construction. Donc, qu'est-ce qu'il en est de la construction de la salle du trône en elle-même? Et la salle du trône, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu mitigé. Je me disais, ouais, bon, c'est sympa, mais c'est vrai que déjà, en termes d'éléments de jouabilité, il y a beau effectivement avoir de quoi créer des petites scènes de jeu, c'est pas spécialement top. C'est vrai qu'au final, moi, ce que j'aime surtout dans ce modèle-là, c'est le trône. Le trône, honnêtement, et son ornementation, c'est vraiment pour moi le top du set, en fait, le top de la construction. Ça, c'est vraiment le gros point fort. Idem, même si je ne suis pas non plus un gros fan, je ne peux nier que la construction de la prison avec les Tevana, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que si je le compare à un autre set très similaire qu'on a eu en 2016, souvenez-vous, la prison de Cryptorium, qui était plus ou moins le même concept, c'est-à-dire un set à 20 € avec 5 figurines, une structure divisée en 3 éléments, et bien c'est vrai qu'entre les deux, je me dis qu'au final, la prison était peut-être plus intéressante en termes d'éléments de jouabilité et en termes de mécanismes, contrairement à la salle du trône. Mais ça, après, c'est une question assez subjective. Et c'est vrai que, par exemple, en termes de pure décoration, je trouve que la salle du trône, malgré des couleurs qui sont un peu nombreuses, ça peut faire un peu bizarre au premier abord, et bien forcément, elle fait beaucoup plus propre et c'est un peu plus cosy effectivement que la structure de la prison qui, bah, forcément, comme elle propose aussi une sorte de grosse structure extérieure, était peut-être un peu moins bien définie. Alors que là, effectivement, on a quelque chose d'un peu plus propre malgré ce manque de mécanisme. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'effectivement la structure, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de choses en termes de mécanisme, un peu plus d'éléments de jouabilité, mais tout de même le trône reste de qualité, et surtout, vous avez les figurines qui permettent de vraiment élever le set, et qui pour moi, eh bien, en font, mine de rien, malgré le fait que je ne suis pas aussi fan de la structure que des figurines, un des sets que je vous recommanderais le plus pour cette vague-là, parce qu'il est vraiment très réussi. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus, quand on part du principe que le modèle du Oni Titan est un modèle édition spéciale, donc que vous ne trouverez pas partout et qui est un peu plus coûteux, eh bien on se retrouve avec ce modèle-là comme étant le seul représentant de l'action de Ninjago City. Et je trouve que de ce point de vue-là, eh bien, c'est un set qui réussit pleinement son contrat, mettant aussi bien en avant vos protagonistes, vos héros, que l'antagoniste avec Harumi qui est super importante. Donc vraiment, super set qui m'a vraiment bien marqué, malgré une construction qui n'est pas si incroyable que ça, et donc je peux vous recommander. Voilà. On se quitte là-dessus. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement, bien évidemment, pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.